Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau weekly vlog. Donc là, je suis au bureau. On est le lundi 12, je crois. Ouais. On est le lundi 12 février. Je suis avec mon bébé, comme d'habitude. Commencez à vous habituer. Je vais venir au bureau tout le temps avec lui pendant de longs mois. Commencez à vous habituer par sa présence. Surtout qu'en ce moment, il est grave sur mes côtes, il veut que les bras, que les bras, que les bras. J'essaye de le déposer un maximum pour pas qu'il prenne l'habitude, mais je peux pas laisser mon bébé pleurer aussi trop longtemps parce que je sais que c'est pas bien pour eux et même moi-même je ne supporte pas de laisser bébé pleurer trop longtemps. Donc j'essaye de faire comme je peux. Donc là, programme de la semaine. Aujourd'hui je vais au bureau. Aujourd'hui je suis au bureau, demain aussi je viens. Jeudi, il faut absolument que je vienne aussi parce que j'ai la formation soit jeudi soit vendredi. Non, jeudi. Il faut que je vienne jeudi parce que j'ai ma formation le week-end, donc le samedi 17 février. Donc il faut que je prépare le bureau, il faut que je prépare, faut que je prépare la formation en elle-même, ce que je vais dire, etc. Enfin, en vrai, elle est déjà préparée depuis un moment, mais voilà, il faut que je relise, il faut que je peaufine les derniers détails. Là, je suis trop contente parce que j'avais fait des cahiers pour cette formation-là et je les ai reçus. Du coup, on va les ouvrir ensemble pour les découvrir. Ça a été hyper rapide. Je les ai commandés jeudi. Ouais, je les ai commandés jeudi et ils sont arrivés aujourd'hui matin. Donc, je les ai récupérés et je suis venue avec. Donc j'ai hâte de faire le unboxing avec vous. Là ma fille elle est chez ma mère, donc c'est trop bien. J'ai pas besoin de la déposer chez la nounou. Ça m'enlève du temps de parcours, donc c'est trop bien. Ensuite, trop important, là, je suis en maillot. On a gagné la finale de la CAN. Je suis trop émue, je suis trop contente. Je suis trop heureuse carrément. J'ai cru que c'était un rêve. Je me suis réveillée ce matin, je me suis dit hey, on est champion d'Afrique. Non, c'est trop. Je suis trop heureuse. Donc, à l'occasion, j'ai mis mon maillot, j'ai mis un blazer orange et tout. Non, bref, je suis trop heureuse. Je suis trop fière de notre équipe. Je suis trop fière de mon pays, de ma patrie. L'organisation, c'est la détermination qu'on a eu à la fin. Alors qu'on a failli être évincé en phase de poule. Et c'est là que tu vois que la détermination en toute chose, que ce soit dans un championnat, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans l'entrepreneuriat, peu importe. La détermination, c'est la clé de la réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Ne jamais abandonner. Quand vous avez un objectif en tête, quand vous croyez en vous, quand vous croyez en vos rêves, ne jamais abandonner. Et vraiment, cette équipe, c'est ce qu'elle nous a montré. Elle nous a fait frissonner, elle nous a fait pleurer, elle nous a fait rigoler. Et hier, j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré de joie. Ils m'ont fait chialer. Non, franchement, c'était génial. Franchement, je suis tellement fière de mon pays. Je suis tellement fière d'être ivoirienne que je me dis, si j'aurais pas été ivoirienne, comment j'aurais été en fait? Genre, comment je me serais sentie? Bref, je suis trop heureuse. Mon mari, il était trop heureux. On était chez ma mère. On a regardé le match ensemble, en famille. Bref, j'ai même fait un TikTok. Enfin, bref. Et c'était trop bien. C'était génial. Donc, programme du jour. J'ai fait une to-do list. Maintenant, je fais tout en liste. Je fais que des listes. Parce que si je fais pas de liste, je me perds. J'oublie des trucs. J'ai tellement de trucs en tête que si je note pas là, c'est pas bon. Avec les enfants, tout ça là, si on note rien là, c'est pas bon. Donc bref, aujourd'hui, je dois faire un travail pour des clientes. Je dois travailler leur cible. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la cible, en gros, quand tu crées ton entreprise, c'est important de déterminer un persona. Le persona, ça va être la cible type que tu souhaites viser. Donc en fait, c'est bien de faire un document Word où tu décris ton client idéal. Donc son âge, son sexe, sa catégorie socio-professionnelle, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie, quelles sont ses habitudes, etc. Ça te permet derrière de proposer un produit à la bonne cible et de bien communiquer à cette cible-là. J'ai 4 clientes pour qui je dois faire ça. Ensuite, parce que j'ai pris un peu du retard avec l'accouchement et tout, donc là j'ai pas mal de choses à gérer. Ensuite là j'ai un gros problème pour une cliente. J'ai une cliente qui nous a fait un devis de genre 15 000 euros, ok? Elle nous a fait 15 000 euros de cosmétiques. Donc là, on est sur la fin de son projet. Ça fait 1 an que je travaille dessus, depuis février de l'année dernière, pile. Depuis février de l'année dernière. Donc elle fait des produits skincare, donc tout ce qui va être des produits Nila, des gommages, des masques, des lotions, etc. Et là, le gros problème, c'est qu'ils ont totalement foutu la merde, je vous dis la vérité. C'est un ancien labo avec qui on travaille plus avec eux. Voilà, c'était mon tout premier labo. On travaille plus avec eux parce qu'en fait, ils ont trop de clients. Et du coup, ils gèrent mal les commandes.
Et en fait, c'est chiant quand toi, t'es pro, toi, tu fais ce qu'il faut, toi, tu donnes tout pour tes clients et que derrière, tu t'associes avec des gens qui ne sont pas sérieux. Non seulement ça ternit à ta réputation, mais en plus de ça, ça te met en porte-à-faux, ça te met des problèmes, les clientes, enfin bref. Donc j'essaie de gérer au maximum, limiter la casse au maximum, demander des dédommagements parce que moi, mes clientes, c'est ma priorité. Pour moi, c'est le bien-être de ma cliente avant tout, avant mes collaborateurs, avant tout, c'est mes clients. À partir du moment où je vois qu'un collaborateur, il se fout un peu de ma gueule, il n'est pas trop, voilà quoi, je commence à changer. Voilà, je préfère largement trouver d'autres collaborateurs que me mettre dans des problèmes. Donc voilà les filles, quelle autre information j'ai à vous donner? Ah mais j'ai acheté un nouveau Mac. Les gars, j'ai acheté un nouvel ordinateur parce que mon ancien ordi m'a totalement lâché. Je vous dis la vérité, de toute façon, j'ai fait toutes mes études avec, en école de commerce. J'ai fait mes débuts dans l'entrepreneuriat avec. Ça fait plus de 6 ans que j'ai cet ordinateur. Donc il a fait un bon bout de temps. Mais là, j'ai un nouvel ordi, c'est un Mac. Je vous montre comment il est. Il est magnifique. Il est plus récent que le dernier. Il est fin. L'autre, il était plus épais. C'était un ancien modèle. Il est magnifique, il est fin, ça change de mon ancien ordi là, vraiment. Je suis trop heureuse, je suis trop heureuse. Bon là, il y a déjà des traces de doigts dessus. Genre, je suis trop heureuse parce que vraiment mon dernier ordi, il m'a fait la misère. J'étais obligée de rajouter un clavier et une souris parce que la souris elle fonctionnait plus, le bouton espace il fonctionnait plus. Enfin, vraiment, j'ai attendu qu'il rende l'âme pour acheter un nouveau. Il a rendu l'âme, j'ai acheté un nouveau direct. Bien évidemment, c'est un ancien modèle. Je ne me voyais pas payer un nouveau modèle alors que je suis totalement dans une phase d'économie. J'ai pas pris un modèle récent parce que tout simplement, je suis dans une phase où j'ai énormément de projets. Il faut que je fasse des économies. Donc, acheter un dernier modèle à plus de 2000 € ou à 2000 balles, c'était hors de question. Voilà, donc j'ai pris un ancien modèle et ça me convient très bien. Tant qu'il fonctionne, je peux faire mes montages, je peux l'utiliser, que tout est carré. Pour moi, c'est la priorité. Et bébé, là, c'est réveillé. Le bébé même ne veut quoi? Le bébé même ne veut pas me laisser pousser. Alors, c'est bien d'entreprendre avec son bébé, hein. Mais je vous dis, vous êtes interrompus chaque seconde. Oui, bébé. Donc les filles, hop, j'ouvre la boîte pour vous faire le unboxing. Je vais réveiller l'enfant là. Du coup, je vais ouvrir le colis. Et c'est de quel côté? J'ai fait mes cahiers chez Vistaprint. Pour moi, c'est le plus simple. J'ai moi-même fait le design des cahiers sur Canva. Voilà. J'ai utilisé Canva pour faire des designs et ils ont abîmé. Eux, ils abusent. Hein. Ils ont tellement serré le truc que ça a abîmé le cahier. Et pourquoi ils laissent ouvert sur les lignes? Il n'y a pas un truc de fin? Ah si. Bref, je disais que... j'ai fait le design avec Canva et j'ai fait l'impression avec Vistaprint. Du coup, je vous montre le design que j'ai fait. Et il va se réveiller. Oh non, il se réveille. Vraiment, bonne chance à moi. Attendez, je vous montre rapidement avant de le prendre. Ça, c'est le design des cahiers. Je vais mieux vous montrer directement en focus. Donc voilà à quoi ressemblent les cahiers que j'ai effectués. J'en ai pris une dizaine. Et c'est plutôt pas mal. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour l'instant, je vais laisser le design comme ça et on va voir. Bon là, les filles, c'est plus possible. Il faut que je le mette en kangourou. J'ai pas le choix. Je dois le mettre en kangourou pour pouvoir travailler. Sinon, je vais pas pouvoir. Heureusement que ça existe, le portage. Sinon, vraiment, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas se faire dans ce monde. Oh, ça y est. C'est quel comportement ça là? Et puis tu me jettes les pieds. Hein? Oui, t'es fâché là. Oui, t'es fâché. Il veut téter. Et du coup, je vais le faire téter, je vais le mettre dans le kangourou. Et je vais commencer à bosser. Purchase your tracks today. Les filles, je suis grave
grave contente. Là, je viens d'interrompre mon travail parce que je viens de signer un contrat. Là, j'ai un objectif de signer 1 à 2 contrats par semaine, ok? Parce que moi, en général, c'était assez aléatoire. Je me fixais pas d'objectif précis en termes de contrat. Il y a des semaines où je peux signer 3 contrats d'un coup. La semaine d'après, j'ai pas de contrat. La semaine suivante, j'ai 4 contrats d'un coup. Enfin, vraiment, c'était assez aléatoire. Mais maintenant que j'ai repris sérieusement le bureau, pardon, je veux vraiment me fixer un quota hebdomadaire, un quota hebdomadaire de clients que je vais signer. Comme ça me permet de savoir de manière stable combien je peux gagner tel mois. Enfin bref, le minimum, on va parler un peu de chiffres, on va parler un peu d'argent parce que je pense que certains se demandent à peu près combien je gagne. Là, je vais vous parler en termes de chiffre d'affaires et pas en termes de salaire parce que quand tu es dans du service, t'investis pas vraiment dans du stock, donc il n'y a pas ce terme de retirer de l'argent dans ton chiffre d'affaires pour réinvestir. À part moi, les seules charges, on va dire que j'ai, ça va être les influenceurs que je vais prendre dans le cadre où je veux booster mes activités, ou par exemple quand c'est une formation groupe, je vais acheter des cahiers. Enfin, c'est plus ce type de charge, on va dire, que j'ai. Et mon bureau. Sinon, j'ai pas réellement de stock à prendre, j'ai pas à payer des choses, on va dire, ok? Donc, le plus bas que je puisse faire avec mon activité, vraiment le plus bas que j'ai pu faire depuis que je travaille à mon compte, c'est un SMIC, à peu près. Un SMIC, et le plus haut, je vais pas le dire. La gueule va commencer à la transparence. Non mais, en tout cas, dites-vous dans vos têtes, le plus bas que je peux me faire, c'est un SMIC, et après en chiffre d'affaires, ça varie entre... Là, je parle en chiffre d'affaires, ok? En fait, je sais pas si je vais assumer de dire ça. Parce que on sait jamais s'il y a les membres de la famille qui... On sait jamais qui regarde le vlog. Parce que moi, je crois que c'est que mes abonnés qui suivent. Alors qu'il y a des gens qui me connaissent, qui regardent mes vlogs des fois. Non, mais vraiment, ça varie entre un SMIC et ça peut aller jusqu'à... je vous donne une fourchette, entre 3000. Et quand j'ai vraiment des mois où ça marche vraiment bien, ça peut aller jusqu'à 4500 maximum. Mais ça m'arrive pas tout le temps d'être à 4500. Mais en tout cas, le plus bas que je peux me faire, c'est un SMIC. Je m'organise de telle sorte à ce que j'ai minimum un SMIC jusqu'à plus. Voilà. En tout cas, je parle que de cette activité-là. Après, derrière, j'ai des petits trucs et tout. Des petits compléments et tout. Mais bref, je vous parle pas de mon salaire. Je vous parle en termes de chiffre d'affaires. Et mon objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre au moins 6 à 7 000 euros mensuels de chiffre d'affaires. Enfin, quand je dis aujourd'hui, je parle dans, allez, les 6 prochains mois. Mon objectif, c'est vraiment d'atteindre un chiffre d'affaires qui est plus proche des 10 000 euros plutôt que des 5 000. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. En tout cas, là, je vous ai donné une fourchette. Que ce soit la dernière fois que nous parlons d'argent. Non, je rigole. Moi, je suis quelqu'un, j'ai aucun problème de parler d'argent, de chiffres, etc. Mais c'est vrai qu'on est... qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? On est dans un pays, dans un monde où parler de chiffres, des fois, bah, c'est pas trop conseillé parce que les gens, ils sont un peu frustrés. Les gens font bref. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens sont un peu bizarres avec l'argent. Et puis même quand tu commences à parler d'argent, les gens ils vont croire que tu es riche. Comment ça, t'es un. Oh, quand même. Bref, voilà. Je suis contente en tout cas parce que c'est un très bon contrat que j'ai signé. Et c'est un bon billet. Un bon billet. Donc voilà. En fait, je vous explique, mes revenus sont vraiment assez aléatoires. Moi, mes formules, il y a des facilités de paiement. Donc, ce qui est bien quand il y a des facilités, en fait, c'est soit tu me payes en une fois, soit tu me payes en plusieurs fois. Et moi, les deux me conviennent. Pourquoi? Quand on me paye en une fois, ça me fait du cash d'un coup. Ça veut dire que je peux avoir des 2000 euros d'un coup, des 1000 euros d'un coup. Enfin, je peux avoir un SMIC d'un coup en une journée. Ou soit, même plus qu'un SMIC, parce que mes formules, elles sont entre 2500 euros et 3500 euros. Donc, c'est soit je me fais un peu plus d'un SMIC d'un coup. Après, je vous dis la vérité, c'est très rare les clientes qui vont me payer 3500 euros d'un coup. Enfin, très rare. Ça m'est arrivé quelques fois. Mais voilà, c'est plutôt... C'est pas régulier, c'est pas quelque chose de régulier, vous voyez. Donc, du coup, quand la cliente... elle me paye cash, bah, c'est très bien parce que ça fait du flow tout de suite.
Mais ce travail, mais le problème c'est que quand tu as l'argent tout de suite, c'est bien, tu as l'argent et tout. Mais ce travail-là qu'elle t'a payé, tu as travaillé dessus pendant plusieurs mois. Donc au début, tu as l'argent, mais à la fin du coaching, tu as cette impression d'avoir été payé au début. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les coachings, ils durent super longtemps. Ils durent entre 6, 8 mois, voire 1 an quand c'est des gros projets à 15-20 000 euros. Donc bref, ça pour dire qu'au début, c'est bien, tu as l'argent. Mais les prochains mois après, tu n'as plus rien sur ce client-là. Mais les paiements plusieurs fois, ce qui est bien, c'est que c'est quand même des gros montants. Vu que 2500 euros divisé par 4, par 5 ou par 6, etc. Ou 3500 divisé par plusieurs. C'est pas mal aussi parce que ça me fait des revenus réguliers sur les prochains mois. C'est-à-dire que par exemple, là, si je signe 4 ou 3 clients en 4 fois, en paiement en 4 fois, je sais que les 4 prochains mois, j'ai un revenu fixe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va dire c'est plus sécurisant. Et sur les prochains mois, j'ai l'impression d'être rémunérée sur le travail que je fais mois par mois. Vous voyez? Donc, c'est bien les paiements plusieurs fois. Mais comme c'est bien aussi quand la cliente, elle me donne un bon billet sur le premier virement. Et après, elle fait en plusieurs fois. Donc voilà, c'est bien de parler d'argent de temps en temps. Je pense qu'on est là pour ça. On est là pour parler business. On est là pour parler évolution. Et je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je ne suis pas là pour dire que je gagne super bien ma vie non plus. Mais je vis. Franchement, je me prive pas énormément. Après, je suis quelqu'un qui dépense énormément. Mais je sais que si j'ai un objectif financier, j'ai juste à travailler 2 fois plus et de manière plus acharnée. Par la grâce de Dieu, j'ai une communauté, j'ai une visibilité aujourd'hui à ce qu'on appelle des influenceurs qui peuvent apporter une visibilité aussi. Donc voilà, il suffit de bien travailler sa stratégie, d'être focus. Et je sais que j'ai dormi un peu. Donc bref, en tout cas, ce qui est sûr, j'ai eu un bon petit billet aujourd'hui. Donc on va commencer à acheter du champomis pour fêter ses victoires. Ça c'est très important, je dis toujours à mes clientes, fêtez vos victoires, fêtez vos réussites. Quand vous signez un contrat, quand vous réussissez à closer un client, célébrez. Célébrez, faites-vous confiance, ça booste la confiance en soi et ça donne envie de se surpasser. Ok les filles? Donc je retourne à mon travail et on se dit à tout à l'heure. Filles, fin de journée, du coup je reviens demain. Et là, hop. Moi, là, ça y est, je suis avec mon kangourou et mon bébé. Donc, j'ai go. Alors là, les filles, je suis rentrée il n'y a pas longtemps. J'ai reçu ma commande Shein. Du coup, c'est la déco du bureau et quelques bijoux que j'ai repris. Et là, c'est une perruque, les filles, que j'attends depuis 1920. Donc, quand je vous dis 1920, depuis le 6 décembre, j'ai commandé. Et là, on est le 12 février. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Mais bref, on va l'ouvrir ensemble. Du coup, on va ouvrir la pépé ensemble et on va voir parce que vraiment je l'ai tellement attendue cette perruque que j'ai perdu l'excitation que j'avais au départ quand je la voulais. Enfin bref, déjà j'enlève ces fossiles parce que là ça me gêne, ça me saoule purée. Ouais bon désolé si je choque certaines personnes mais les fossiles ça change tout. Regardez là j'ai des tout petits yeux. Enfin bref là je dois avoir un tas de colle sur mon visage. Mais là je ressens plus du tout à la nana super fraîche de ce matin qui avait le make-up encore frais, qui n'avait pas le visage fatigué. Enfin bref, la réalité du terrain nous rattrape. On n'est pas là pour faire le mannequin, on est là pour regarder la wig. Alors, j'ai ouvert et franchement, déjà j'ai la rage d'avoir autant attendu. Dites-vous, je l'ai commandé le 6 décembre. J'étais en fin de grossesse, j'avais même pas encore accouché. J'ai accouché le 28 décembre. C'est-à-dire j'ai eu le temps d'être dans mon début de fin de grossesse. J'ai eu le temps d'accoucher. Mon enfant a eu le temps d'avoir 1 mois et puis des poussières. Au fait, bon, les business Instagram là, je sais pas c'est quoi leur problème, mais il n'y a pas à autant négliger leurs clients et à être autant pas professionnel. En fait, c'est en tant que coach, pour moi, c'est inaudible. Je comprends pas comment une marque puisse prendre autant de temps à livrer un client volontairement. Enfin, et limite quand tu parles à la vendeuse parce que tu attends ton dû, hein, parce que toi quand tu as payé, bien sûr c'était rapide, t'as pas pris je sais pas combien de temps. Moi quand j'ai payé, ça a été vite. Quand tu demandes ton dû, limite tu les fais chier en fait. Limite la nana elle a envie de dire tu me casses les couilles. En fait limite. Alors que c'est juste elle qui est en retard, mais à part ça tout va bien. C'est n'importe quoi. Donc bref en fait l'excitation que j'avais au moment où j'ai acheté, que j'étais impatiente, bah je l'ai perdue parce que il n'y a pas à autant faire attendre les gens en fait pour une pépé en fait. Enfin c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bref apparemment elle était à l'hôpital. Après elle est sortie de l'hôpital. Putain déjà regardez il y a des petits cheveux tout courts là. Vous voyez des petits cheveux courts là en haut. Ça faut aplatir avec regardez il y a plein de cheveux courts.
Écoutez, je vais l'essayer, mais pas ce soir parce que en fait cette pépé je veux la porter. Là il y a la Saint-Valentin et le 15 février il y a les 9 ans avec mon mari. 9 ans de couple, donc bientôt 10 ans. Donc je vais porter ça à cette occasion, donc le 14 février et le 15 je vais la mettre. Je vais la mettre pour le 14, comme ça il me voit pas avec avant et tout, comme ça change un peu et tout. Bref, les choses de l'amour, en fait, les choses de l'amour, les choses du love, bref. D'ailleurs, je vais rien faire du tout pour Saint-Valentin. Je sais pas, vous avez prévu quoi, mais moi, à chaque fois, là, ces 2 dernières années, chaque Saint-Valentin, je tombe en cloque, frère. Jalia, j'étais en cloque, après, elle était bébé. Là, pareil, je suis tombée en cloque. Enfin, je suis tombée en cloque après le Ramadan, mais bref, je suis tombée en cloque après la Saint-Valentin, mais bref, tout ça pour dire que j'étais en plein dans la maternité, en fait, ces dernières années. Donc j'ai pas pu bien profiter du love. La réalité de la maternité, vraiment, là, elle est en train de téter. Allô, Amira? Je suis là. Ah oui, on te voit. Les filles, là, on est en train de faire la fixation des prix. Et là, pour les glosses, moi, j'avais dit 8,90 parce que du coup, on peut pas faire un peu trop moins, enfin, plus bas que ça. Et Rokia, elle dit 8,90 pour des glosses, c'est cher. C'est cher. Sérieux? En tout cas, vous savez pourquoi je dis ça. Mais en fait, c'est vraiment parce que moi. Mais les Kiko, là, bon, après, c'est Kiko. C'est déjà. Mais ils étaient faut prendre en compte aussi que Kiko, c'est une grande marque. Aussi. Ils ont réussi à acheter les gens. Non, je suis d'accord. Mais moi, je te dis que je les vendais à 8,90 et je faisais des ventes, tu vois. Oui, mais le but, c'est d'acheter le plus de clients. Oui, le but, c'est de proposer des trucs accessibles pour les étudiantes, les jeunes filles, etc. Ouais. Vu que notre cible, c'est les jeunes. Et c'est TikTok le lieu où on va le plus communiquer. Donc, effectivement, on devrait baisser. Mais regarde, par exemple, si on baisse à 6,90, on se fait à peine. On se fait pratiquement rien. Mais si on se fait rien, c'est pour ça que j'ai toujours. On met à 7,90. 7,90. 7,90 Ouais. Je trouve on coupe la part en deux, tu vois. On fait ça? Ouais, Ok. 7,90, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de 7,90 pour des glosses. Mais moi, je pense que ça va. Des glosses de qualité, Et des différentes glosses. glosses, hein, parce qu'il Oui. y a des glosses transparents, vas-y, ok. Mais là, c'est des glosses qui sont pas accessibles à tout le monde. Et qui sont de qualité. Les glosses, de elles sont qualité, super c'est bien. pas pareil. Ouais. 28 avril, après le Ramadan. Après Ramadan. Inch'Allah. Et du coup, on fait une formation là-bas. Ouais. De. Tu te fais tuer par les nature. Surtout en plus, service, c'est 20%. C'est bien, vous allez avoir une bonne équipe. Ah ouais, franchement, nous, on est des pères. Ça y est, on va y aller. Là, c'est pas Allez, Inch'Allah. j'ai pas le choix. J'ai 2 solutions. Il y a 2 solutions. Soit je me toujours je marie avec un homme riche. Hello mes go, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien. Là je vais au bureau, il est 10h40. Faut que je me dépêche d'ailleurs parce que là je vais être en retard. Ce matin je voulais grave me réveiller tôt, genre à 7h, 7h30. Je me suis réveillée, il était 8h50. J'ai trop la rage. Parce que j'ai pas mal de choses à faire au bureau aujourd'hui. Je dois faire la préparation pour la formation de samedi. Je dois faire un truc pour une cliente. Je voulais commencer le montage du weekly vlog qui va sortir cette semaine, que j'ai filmé la semaine dernière du coup. Voilà, enfin j'avais plein de choses de prévues et je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça. Donc je suis deg, mais voilà. Vous aimez bien... Ah mais du coup je vous avais montré cette perruque. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors elle était plus longue. Au final je l'ai coupée. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon écoutez, elle est pas mal. Mais je la posais pas aussi blonde. De base sur la photo qu'elle avait postée, mais ça à la limite c'est pas grave, mais je trouve que les cheveux devant ils sont pas assez fournis, enfin je sais pas comment vous dire, je trouve que c'est assez sec les cheveux de l'avant, sinon tout le reste ça va, tout le reste de la perruque ça va, mais devant ouais je la trouve un peu sèche, mais sinon c'est pas mal, je trouve que ça me va plutôt bien. Dites-moi si vous trouvez que ça me va bien, mais moi j'aime bien, ça va. Voilà, bon, moi je m'en vais, sinon je vais être en retard encore. Bye. Les filles, là j'ai fait une commande Amazon hier pour la formation de samedi. Et la livraison se fait avec Chronopost. Et là, je reçois une notification comme quoi ça a été livré, sauf que personne ne m'a appelé. Donc moi je veux savoir, dans tout bureau là, comment ils ont su... Non, franchement... J'espère qu'ils m'ont livré correctement et qu'ils n'ont pas déposé des colis quelque part bizarrement. Enfin bref, je déteste les livraisons mal faites. Et les livreurs là, ils sont champions dans ça, mais vraiment. Donc là, ils m'ont fait comme ça au bureau. J'espère qu'ils ont bien livré ça et qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi en fait. Là, je stresse de ouf parce que c'est une commande énorme qui m'a coûté un gros tarot. Mais parce que c'était nécessaire, c'est pour mes formations de groupe. Donc bref, j'espère vraiment pour eux qu'ils ont bien effectué la livraison
et qu'ils n'ont pas déposé ça dehors ou je sais pas quoi. Les filles, là je suis arrivée au bureau. S'il vous plaît, mon colis Chronopost, je ne sais pas où il est. Attendez, il y a la tête de mon enfant. Je ne sais pas où est mon colis Chronopost. En fait, ces gens-là, ils ont quel problème? En plus, c'est toujours eux. C'est toujours eux. Ils ont quel problème? S'ils ne veulent pas travailler là, ils n'ont qu'à dire on va donner ça à quelqu'un d'autre. Toujours, c'est eux. Là, je vais appeler le service client parce que je ne sais pas, il y a marqué livré. Moi, j'ai regardé, sont devant la porte de mon bureau. J'ai regardé dans les bureaux à côté. Il n'y a personne qui m'a dit qu'elle... Bref. Oui, il a livré ça là. Il va me dire ça. Toujours eux, je te jure, j'en ai marre. À 10h20. À 10h20 là. Tu m'as pas appelé? Est-ce qu'il m'a appelé? Oh, les bâtards! Ah, c'est Eric qui a réceptionné? C'est qui Eric? Oh, je crois que c'est le patron du bureau. J'avais pas vu les détails de la livraison. Attends, c'est qui Eric? Eric. Non, il s'appelle Frédéric, le patron ici. Le gars des logos, il s'appelle comment? Eh Seigneur. Faut que je demande au bureau d'à côté parce que là... Non, je vais quand même... Il faut que j'appelle pour savoir s'ils ont déposé au lieu de livraison ou s'ils ont déposé... parce que le point relais, là, vous savez, il est où? Il n'est pas ici, hein. Il a mal avalé. Et j'ai reçu l'argent. J'ai reçu l'argent. Et j'ai reçu l'argent. J'ai reçu l'argent. Et je vous ai même pas dit niveau contrat, j'en suis où? J'ai signé 2 nouveaux contrats hier. Genre vraiment, je suis trop contente. J'ai signé 2 nouveaux contrats hier, genre. Non. Je suis trop contente. Attendez, faut pas de l'argent va me déconcentrer. Là, je suis dans mon sérieux. Là, il doit trouver mon colis. C'est exact? Oui. Nous n'avons pas compris votre choix. Vous souhaitez obtenir des informations sur le colis? Oui. R. Oh putain, les bâtards. Elle va répéter tout chiffre là encore. Votre colis a été livré le jeudi 15 février 2024 À qui? à 10h20. Il a été réceptionné par Eric. Eric, Si c'est vous qui? souhaitez à nouveau écouter ces informations, dites réécouter. Maintenant, ils m'en fait... Bon, ok. Ils m'en fait chercher Eric dans tout truc de bureau là. Eh, Seigneur. C'est fatigant, quoi. Je sais pas c'est qui Eric. Je ne connais pas les gens ici. Et c'est pas sociable. C'est bon, les filles. J'ai reçu mon tableau. En fait, il l'a livré à quelqu'un d'en bas. Et c'est bon, j'ai demandé aux gens d'à côté. Ils connaissaient le Eric. Et c'est bon. Ça, c'est pour la formation de groupe. Mais ils ont emballé ça comme ça, quoi. Il n'y a pas carton. Et voilà. Bref. Du coup, je vais le monter après. Là, en fait, j'ai d'abord des trucs sur lesquels je dois avancer sur mon travail. Et après, je vais monter tout ça. Purchase your tracks today. Vous allez voir comment mon bébé me sourit. Hein, Zayou? Oui. Zayou? Eh oui. Tu souris à ta maman, toi? Oui. Oh, je l'aime trop, mon fils. Alors, les filles, j'ai fini de tout ranger, tout nettoyer, tout trier. J'aime trop comment j'ai fait la disposition. Donc, voilà, ça, c'est la disposition pour la formation. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est le samedi 17 février. Je suis un peu fatiguée, il est 7h. Attendez, il est quelle heure là? 7h32, le temps passe super vite, donc il faut que je me dépêche. Là, je me prépare pour ma formation de groupe. Alors, le bruit que vous entendez, c'est mon tire-lait main libre. En fait, c'est un tire-lait. Tu as juste à le poser sur ton sein et le lait, enfin, en gros, il aspire. Et enfin bref, c'est un tire-lait. Ouais, le bruit il est désagréable, attendez. Bon, pour l'instant, je ressemble à rien. Regardez ma tête là, je me suis posé un savon sur le visage, un savon solide. Et ensuite, je prends un gommage et je me nettoie le visage. Enfin bref, je fais la totale en fait. Donc là, je fais flipper. Mais, Inch'Allah, ça va péter. Je vais être fraîche. Peut-être, j'espère. Parce que là, j'ai genre 7 élèves en fait. Non, j'en ai 6. Je sais plus, j'en ai 6 ou 7 aujourd'hui. Donc, faut quand même que je sois présentable.
Merci. On va se préparer ensemble rapidement. Je vais me coiffer, je vais me maquiller, je vais m'habiller. Il faut que je me dépêche parce que je pars de la maison à 8h45 à peu près. Donc j'ai genre 1h15. Donc faut genre que je me dépêche en fait. Badass Beats. Bon les go, j'ai fini mon make-up. Genre je suis genre trop fraîche en fait. Trop fraîche, en fait minimum confiance en soi. Bon il y a Rokia qui a débarqué. La go elle est venue en mode jogging, pas make-up, etc. Et je m'en fous que tu t'en vas dormir chez ta camarade. Quand tu sais que tu as formation, faut t'habiller en conséquence. Devant mes élèves, tu as avec le jogging bleu là. Voilà. Mais quelle honte. mais quelle stratégie. Non mais là je lui ai dit meuf t'as 20 minutes pour t'arranger la face et t'habiller. Du coup je lui ai donné une tenue parce qu'elle a pas pris d'affaires. Mais vraiment Rokia, il y a rien qui va. Alors Rokia, boucle d'oreille ça ou ça. Tu vois c'est une goutte d'eau. Ouais j'avoue. Ça. Je sais. Même moi dans ma tête c'était ça. Mais genre ça fait pas trop genre. Ça fait trop. Ça fait. Enfin c'est jigba mais ça devient à ta. Non mais ça, oui je sais. Mais genre ça fait pas trop. En mode là on dirait que je vais à une soirée carrément. Bah non en vrai parce que ta tenue. Et c'est lourd hein. Ta tenue elle est pas extravagante. Ouais ma tenue par elle contre. est normale. Elle est en pro. mode streetwear mais pro. Genre je vais mettre un blazer par dessus. Genre un mélange de street et de pro. Vous allez voir comment je vais m'habiller. Et vous allez kiffer. Bref la go elle est surexcitée là. Alors qu'il est 8h. Il est 8h. Je me suis réveillée à 6h. La tête dans le cul putain. Mais j'ai pris tout mon temps par contre, c'est ça qui est bien quand tu te lèves à 6h, j'ai le temps de faire ma vaisselle. Zayou il dort, il fait pas yesh. Zayou il dort mais il s'est réveillé un moment. Et la boucle d'oreille elle est lourde hein. Est-ce qu'elle va tenir? Ça va tomber frère. La tête de ma mère. La tête de ma mère, ça va pas tenir. Oh ça fait bad mal à l'oreille, mais ça va pas non. C'est pour déchirer l'oreille des gens. Salut ma bébé. Ozalakata suka tukofunefu nanga Ezalamana suka Tongela na makila. Franchement, voilà, ici il y a des Congolais ou bien qui chantent les Lingala. Sorry. C'est un Lingala non? Lingala. Regarde, t'as ramené ta trousse carrément. Ouais. Une sorte de pas ressembler à un piquet. Donc tu comptais te maquiller? Oui, mais 6h là. C'était chaud hein. Bref, je vais terminer ma tenue sinon maman elle va arriver. Elle va dire mais c'est pas toi qui m'as pressé là. Tu n'es pas prête pourquoi? Bah elle devait s'attendre. On doit te connaître. Ouais c'est vrai mais aujourd'hui j'ai tout fait pour être ponctuelle. Parce que là... mais tu sais que là carrément, Inch'Allah on arrive en avance comme ça. J'ai pas fini de préparer la... En fait j'ai fini de préparer la salle. Mais il y a des emballages qu'il faut qu'on jette à la poubelle. Et ça par contre j'ai pas pu les jeter parce que j'étais avec le kangourou et c'est des gros cartons. Ouais mais t'étais toute seule. Ouais, j'étais toute seule. Non j'étais toute seule. Tu utilises quoi comme make-up? FNM. Cosmétique. Connaissez la base. Parce qu'on utilise tout le temps, regardez son bronzer, comment il est bien prononcé grâce à mon bronzer de ma marque. Merci. Voilà. Même moi, regardez mon blush, il se voit à 10 000 km. C'est FM Cosmétique. Bientôt disponible, les gars. Bientôt, on va lancer un Rokia. C'est elle la nouvelle gérante. C'est censé être un business, Rokia. On est censé le professionnel. Donc, bref, bientôt, mes produits vont reprendre. Après 2 ans de pause. Bientôt la reprise. Donc, préparez-vous parce que là, ça va péter. Ma soeur est partie acheter du jus de pomme, du multifruit. Et moi, tout à l'heure quand on descend au cas, je prends des croissants à la boulangerie quand même. Et la formation elle commence à 10h, il est 9h27, je suis chez moi. Pourquoi? Ma mère en même temps, elle est sortie à je sais pas quelle heure. Non mais c'est toujours comme ça. Alors que bon, la salle elle est prête. Mais en plus tu sais, il faut que j'aille récupérer des chaises dans l'autre bureau là, Rokia. C'est ça aussi. Faut que j'aille récupérer des chaises et faut que je jette des trucs, sinon tout est prêt. Hein? Allô? Ouais? Elle est arrivée chez toi déjà? Oui, Rokia elle est chez moi depuis longtemps. Vas-y Kadi, accélère là. Est-ce que quelqu'un a une définition? Bah, après c'est propre à soi, c'est propre à chacun. Mais est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que c'est un entrepreneur? On fixe le packaging, enfin tout. Oui, en fait, tu as énuméré certains points. En fait, le business plan, c'est ce qui va vous aider à formaliser toutes les dimensions de votre entreprise.
C'est pas les besoins des. Moi, quand j'étais entrepreneur, j'avais pas besoin d'une formation en ligne. Oui, moi J'avais aussi. besoin qu'il soit La personne, quelqu'un qui voilà. soit là Poser des questions. pour m'aider en fait concrètement sur mon projet. Et moi, je voulais pas proposer des formations en ligne. Je trouve que ça n'a aucun intérêt parce que la théorie et la pratique, vous allez voir, c'est pas pareil. Parce que moi, en général, les premières clientes que j'ai eues, c'est des clientes que j'ai eues en atelier groupe parce que je faisais des ateliers groupe là comme ça. Et c'est des clientes que j'ai eu en atelier groupe qui après ont créé un accompagnement. Et l'accompagnement, ça n'a rien, enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir, bien évidemment que la formation elle va vous servir, à entreprendre, etc. Mais encore une fois, on est encore dans la théorie. Quand tu es dedans et qu'il va falloir vraiment débousser les argents, faire les calculs, faire les étapes clés, etc. Elles se disent, mais purée, mais c'est énormément de travail, je pensais pas que c'était autant. Vous voyez